Plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective. Allumons les lumières de cette livraison du jour par la primature où 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de la réunion restreinte du Conseil de ministres qui a poursuivi comme objectif principal l'étude de voies et moyens afin d'assurer la continuité des services publics en cette période de la campagne électorale. Après sa participation active au 4e sommet du G20 Compact with Africa 2023 à Berlin en Allemagne, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion restreinte du Conseil de ministres ce mercredi 22 novembre à l'hôtel du gouvernement. Tenant compte de l'objectif de cette rencontre qui est d'étudier le voies et moyens afin d'assurer la continuité des services publics en cette période de la campagne électorale, Sama Lukonde est membre du gouvernement concerné par les questions comme celles de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de la population. Concernant les violences intercommunautaires qui sévissent au centre du Katanga, le Premier ministre a diligenté des missions gouvernementales dans les territoires de Malemba-Nkulu et en province orientale principalement à Kisangani pour faire le suivi. Cette décision du chef du gouvernement fait suite aux événements qui ont touché la sécurité dans ces parties du pays. Au sortir de cette réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et du Média, nous fait le point. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce mercredi 22 novembre 2023 la 3e réunion restreinte du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte, à savoir la communication du Premier ministre chef du gouvernement, point d'information, examen et adoption des dossiers, puis examen et adoption de textes. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis les débuts de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. Parlons politique. Après les travaux techniques de l'opposition tenus du 13 au 17 novembre dernier à Pretoria, en Afrique du Sud, assises auxquelles et on prépare les délégués des opposants congolais, notamment Matata Ponyo, Denis Mukwege, Délice Sanga et Martin Fayulu. Les candidats présidents de la République, Matata Ponyo, a par la suite annoncé son désistement à la course présidentielle au profit de Moïse Katumbi Chapui comme ticket gagnant de l'opposition. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre nation est au seuil du chaos. La réalité qui nous confronte en ces moments même est impitoyable et sans équivoque. À l'Est, l'insécurité déchire notre République. Malgré de nombreuses promesses faites par le régime actuel, la population ne cesse de sombrer dans la misère et dans l'extrême pauvreté. Les taux de change continuent de vaciller dans une instabilité préoccupante. La justice est instrumentalisée et manipulée à des fins politiciennes. La liberté de la presse et l'indépendance journalistique sont compromises et soumises à de sérieuses menaces. Autre chose à présent, la route des écuries dans un état de délabrement avancé, une situation qui met la population quinoise usagée de cette route dans plusieurs difficultés. Plus de détails dans ces reportages.
L'état des délabrements du pont nommé Malébo sur la route des Écureuils dans la commune de Ngaliema s'aggrave du jour au lendemain. La population de ce coin ainsi que les usagers de cette route se posent la question sur la responsabilité de l'État congolais quant à cet état de choses. Cette population qui ne sait à quel sens s'est vouée craint l'éminent danger dont elle est et sera exposée si ces ponts s'est décidé de lâcher. Pour elle, l'état des délabrements avancés de cette artère ne met non seulement en danger la population quinoise, mais aussi celle-là est une véritable cause des embouteillages entraînant la hausse de prix de transport qui rend la vie difficile aux personnes qui doivent obligatoirement emprunter cette route pour plonger dans leurs activités. Signalons par ailleurs que cette route a été réhabilitée il y a quelques mois passés. La population se questionne sur la qualité ainsi que la capacité du chef de cet ouvrage qui connaît à chaque fois une autre touche. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme. Bye.